Chelsea n'envisagera pas de vendre Benoît Badiachil lors de la fenêtre de transfert de 2025, car le défenseur est très apprécié à Stamford Bridge malgré son manque de temps de jeu. Le joueur de 23 ans a joué 7 fois avec les Blues cette saison, toutes compétitions confondues, mais en Premier League, la star française n'a joué que 37 minutes. Benoît Badiachil est en bas de la hiérarchie d'Enzo Maresca, derrière Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo et Axel Disasi. Son avenir au sein du club de l'Ouest de Londres semblait incertain à l'approche de 2025, mais ce n'est pas le cas. Selon Fabrizio Romano, Chelsea ne considère pas le défenseur central comme un joueur à vendre, car il est très apprécié à Stamford Bridge. Le journaliste explique que le joueur de 23 ans est considéré comme faisant partie du projet à long terme de Stamford Bridge, car tout le monde au sein du club est convaincu que la star française a un bel avenir dans le sport. Le reste de la saison pourrait être difficile pour Benoît Badiachil étant donné les préférences d'Enzo Maresca en matière de défense centrale, mais les choses pourraient changer si l'ancien monégasque parvient à impressionner l'entraîneur italien lorsqu'on lui donne l'occasion de participer aux compétitions de coupe. Benoît Badiachil est à Chelsea depuis janvier 2023, après avoir quitté Monaco pour 40 millions d'euros. Le défenseur a signé un contrat de 7 ans et demi jusqu'en 2030, et, par conséquent, les Blues auraient du mal à le transférer, même s'ils le voulaient. La fin de la campagne 2023-2024 a été la meilleure période du joueur de 23 ans au club, mais l'arrivée d'Enzo Maresca a entravé sa progression dans l'ouest de Londres. Le nouvel entraîneur de Chelsea semble faire confiance à Levi Colwill et Wesley Fofana pour le moment, ce qui rend la tâche de Benoît Badiachil très difficile pour s'imposer dans le 11 de départ de l'équipe de Premier League jusqu'à la fin de la campagne. Manchester United serait prêt à tenter sa chance pour un transfert de 90 millions d'euros de la star de Naples, Kvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien s'est imposé comme un talent de classe mondiale lors de son passage en Serie A, et il est logique que Manchester United l'envisage sérieusement alors qu'il cherche à renforcer son équipe. Les Red Devils accueilleront bientôt Ruben Amorim en tant que nouveau manager, et Kvicha Kvaratskhelia pourrait être une autre arrivée intéressante pour les géants de la Premier League, selon Fichage. Kvicha Kvaratskhelia a le flair et les capacités nécessaires pour donner de l'élan à cette équipe de Manchester United, qui a semblé un peu plate cette saison. En vérité, cela fait un certain temps que Manchester United n'a pas recruté de grands animateurs pour son attaque, les récentes recrues offensives comme Jadon Sancho et Anthony s'étant révélés être des échecs majeurs, tandis que les premiers signes ne sont pas non plus très encourageants pour Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee. Ruben Amorim méritera clairement d'un poste difficile à Old Trafford, et il serait donc ravi de pouvoir compter sur une recrue de premier plan comme Kvicha Kvaratskhelia pour lui donner un coup de fouet. Selon Fichage, il faudra peut-être débourser jusqu'à 90 millions d'euros pour acquérir le joueur de 23 ans. Cependant, si les Red Devils veulent les meilleurs joueurs, ils doivent payer pour eux, et ce sera un défi encore plus grand pour Manchester United de revenir là où il veut être sans véritable talent de classe mondiale. Ruben Amorim n'ira pas bien loin s'il persiste encore longtemps avec des flops comme Anthony, alors que même Marcus Rashford et Alejandro Garnacho n'ont pas l'air très convaincants en ce moment. Kvicha Kvaratskhelia serait un ajout intéressant à l'équipe de Manchester United, après avoir marqué 30 buts en 100 matchs avec son club actuel. L'attaquant de Porto, Samu Omorodion, est un autre attaquant que Manchester United aurait l'intention de transférer afin de renforcer son attaque sous la direction de Ruben Amorim. L'Espagnol impressionne en ce moment dans le championnat portugais. Il a rejoint Porto en provenance de l'Atlético Madrid cet été et a inscrit 11 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Selon la publication espagnole Fichage, Manchester United s'intéresse de près à Samu Omorodion comme cible potentielle pour permettre au nouveau manager Ruben Amorim d'améliorer le duo Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund, qui ne fonctionne pas. Les Red Devils connaissent bien Samu Omorodion pour l'avoir affronté récemment en Europa League, et il a certainement donné du fil à retordre à leur défense. Un autre attaquant en forme au Portugal en ce moment est Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting Lisbonne de Ruben Amorim, mais Samu Omorodion pourrait-il être un meilleur investissement ? Samu Omorodion a 6 ans de moins que Victor Gyökeres et a donc encore de belles années devant lui. Il a également l'expérience de la Liga, alors que Victor Gyökeres jouait en championnat avant de rejoindre Lisbonne. Il ne fait aucun doute que Victor Gyökeres est en grande forme en ce moment, mais il a peut-être l'air de quelqu'un qui trouverait que la Premier League est une étape plus importante que Samu Omorodion, et qui aurait moins de temps pour se développer et s'adapter à l'élite anglaise. Manchester United doit faire preuve d'intelligence dans son recrutement après les nombreuses erreurs de marquage de ces dernières années, avec des sommes considérables dépensées pour des flops comme Jadon Sancho et Anthony, et d'autres grands noms avant ceux-là qui ont fini par décevoir, comme Paul Pogba, Alexis Sanchez et Angel Di Maria. Victor Gyökeres semble être l'option la plus éprouvée, mais Manchester United ferait bien de recruter quelqu'un comme Samu Omorodion maintenant, avant qu'il n'atteigne son apogée et ne devienne trop cher. Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, pourrait vouloir faire venir à Old Trafford des joueurs comme Giovanni Canda,
mais il pourrait être confronté à une bataille pour recruter le jeune homme, Liverpool et Manchester City étant intéressés par ses services. Le jeune homme de 17 ans, dont la clause libératoire s'élève à 100 millions d'euros selon Team Talk, a également attiré l'attention d'Arsenal et de Chelsea ces derniers temps. Avant même qu'il ne soit confirmé que Ruben Amorim prendrait la relève d'Erik ten Hag au Théâtre des Rêves, Manchester United était lié à Giovanni Canda, avec l'idée qu'il pourrait devenir l'une des stars du football mondial. 13 buts et 10 passes décisives en 49 matchs en carrière, c'est un peu trompeur, puisque ses apparitions dans l'équipe première du Sporting dans les grandes compétitions n'ont vu l'ailier droit inscrire qu'un seul but et délivrer une seule passe décisive. Cela dit, il est clair que les grands clubs de Premier League voient en lui quelque chose qu'ils pensent pouvoir exploiter. Le problème actuel semble être le montant de la clause libératoire, qui paraît pour le moins excessif, même en tenant compte de la projection potentielle de Giovanni Canda. Les sources de Team Talk suggèrent que Manchester City est très intéressé par le jeune joueur, bien que l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United doive les mettre sur la sellette pour la signature de son joueur actuel, bien qu'il n'y ait eu aucun mot de la part du Sporting quant à savoir si l'un de ses joueurs sera disponible l'été prochain. De toute évidence, l'idée de contribuer à ramener les Red Devils au sommet du football national et européen a convaincu Ruben Amorim, et il compte bien vendre cela à n'importe lequel de ses joueurs du Sporting s'il décide qu'ils sont en mesure de l'aider à l'avenir. Son recrutement a également pour effet de maintenir l'équipe actuelle de Manchester United sur le qui-vive. Le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez suscite l'intérêt du FC Barcelone et de l'Inter Milan après avoir été une nouvelle fois écarté du 11 de départ d'Enzo Maresca contre Manchester United. L'international argentin n'a pas été à son meilleur niveau pendant la majeure partie de son séjour à Stamford Bridge, bien qu'il soit arrivé avec de grandes attentes sur ses épaules après son transfert à prix élevé de Benfica en janvier 2023. Enzo Fernandez a connu quelques bons moments sous le maillot de Chelsea, mais on peut dire que n'importe quel joueur aurait du mal à gérer la pression qui accompagne un prix aussi élevé. Cependant, il semble maintenant que l'avenir d'Enzo Fernandez à Chelsea soit remis en question, car Enzo Maresca continue de le repousser, et le Barça et l'Inter Milan surveilleraient désormais le joueur de 23 ans, selon The Sun. Il sera intéressant de voir comment cette saga évoluera, Enzo Fernandez étant certainement assez bon pour changer les choses à Chelsea, tout comme Moise Caicedo l'a fait après des débuts laborieux. Cependant, le moment est peut-être venu pour Chelsea de vendre Enzo Fernandez s'ils pensent qu'il ne sera peut-être pas assez bon pour eux, ou qu'il ne correspondra pas au style de football d'Enzo Maresca. S'ils attendent plus longtemps, Chelsea pourrait voir la valeur d'Enzo Fernandez chuter, car les clubs ne voudront pas payer trop cher pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Pour l'instant, la cote d'Enzo Fernandez reste très élevée, car il a fait preuve d'une grande classe dans son ancien club, Benfica, et n'a sans doute pas eu beaucoup de chance à Chelsea, où il y a eu de nombreux autres problèmes, comme des changements d'entraîneur et une grande rotation du personnel sur le terrain. Enzo Fernandez n'est pas la seule grande recrue de l'ère Todd Boehly à ne pas répondre aux attentes. Mykhailo Mudryk en est un autre exemple notable, tandis que d'autres comme Benoît Badiachil, Axel Disasi et Robert Sanchez auraient probablement pu faire mieux. Chelsea ferait bien de ne pas réagir trop vite à une petite baisse de forme et de risquer de vendre un talent comme Enzo Fernandez avant d'avoir vu le meilleur de lui. En parlant de changer les choses à Chelsea, les Blues seraient prêts à payer environ 50 millions d'euros pour le transfert de Pablo Barrios, milieu de terrain de l'Atlético Madrid et cible des rumeurs de Liverpool. Le talentueux joueur de 21 ans est très prometteur avec ses performances en Liga, et il est logique que Chelsea envisage de payer une grosse somme pour lui. Selon le média espagnol Fichage, Chelsea pourrait tenter sa chance avec une offre d'environ 50 millions d'euros pour Pablo Barrios, qui a également été récemment cité comme cible de Liverpool par un autre média espagnol Todo Fichage. L'Espagnol semble pouvoir jouer un rôle important à Chelsea, car les Blues pourraient bientôt avoir besoin d'effectuer des changements au milieu de terrain en raison de l'incertitude entourant la situation d'Enzo Fernandez. Enzo Fernandez n'a pas vraiment répondu aux attentes lors de son passage à Stamford Bridge et semble se retrouver de plus en plus sur le banc de touche sous la houlette du nouvel entraîneur Enzo Maresca. The Sun a associé Enzo Fernandez au FC Barcelone et à l'Inter Milan, il se pourrait donc que Chelsea finisse par vendre l'international argentin et réinvestisse l'argent dans quelqu'un comme Pablo Barrios. Chelsea et Liverpool sont deux grands clubs et on imagine que Pablo Barrios pourrait avoir du mal à choisir entre Stamford Bridge et Anfield. Le jeune homme pourrait avoir plus de chances de jouer régulièrement s'il choisit Chelsea et remplace Enzo Fernandez, mais il est tout à fait juste de dire que Liverpool est une équipe plus sérieuse et plus compétitive en ce moment. Les Reds ont pris un excellent départ sous la houlette d'Arne Slot, qui a eu la lourde tâche de remplacer Jürgen Klopp cet été, mais qui semble s'appuyer sur le travail de son prédécesseur, voire l'améliorer. Pablo Barrios aurait probablement plus de chances de remporter des trophées majeurs plus tôt à Liverpool, mais il pourrait aussi trouver qu'il y a plus de concurrence dans l'équipe d'Arne Slot. Liverpool n'a signé que Ryan Gravenberch, Alexis McAllister, Dominique Szoboszlai et Wataru Endo l'année dernière, tandis que Curtis Jones est une autre figure clé de son milieu de terrain,
Il n'est donc pas certain que Pablo Barrios joue aussi régulièrement pour les Géants de la Merseyside.